Bienvenue à tous sur le podcast référence de mise à la terre du site chargeurterre.eu. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet vraiment fascinant, notre lien direct avec l'énergie naturelle de la Terre. On va parler de mise à la terre, ou earthing comme on dit parfois, et surtout, on explore son lien possible avec des enjeux de santé majeurs comme le diabète. Exactement. L'idée de base, en fait, elle est assez simple, hein. La surface de notre planète, la Terre, elle a une charge électrique naturelle, elle est pleine d'électrons libres. Et bon, historiquement, pendant très longtemps, les humains étaient constamment en contact avec cette charge. Oui, on marchait pieds nus, on dormait sur le sol, C'est ça. mais notre mode de vie moderne, c'est plus ça du tout. On a des semelles isolantes en caoutchouc, on vit dans des bâtiments, on est souvent débranché. Complètement coupé de cette énergie. Tout à fait, débranché c'est le mot. Et la question qui se pose, c'est est-ce que cette déconnexion, elle pourrait avoir une conséquence? Est-ce qu'elle jouerait un rôle dans l'augmentation de certaines maladies chroniques? Mhm. On pense notamment au diabète de type 2 qui explose un peu partout. C'est une hypothèse, oui, une piste de réflexion sérieuse. On sait que le diabète est très lié à l'inflammation chronique et aussi à des problèmes de circulation sanguine. L'idée, c'est que la mise à la terre, en permettant au corps de renouer ce contact fondamental, eh bien, ça pourrait agir positivement sur ces aspects clés. D'accord, alors comment ce simple contact avec le sol pourrait avoir un effet biologique aussi marqué? Alors, il y a plusieurs mécanismes potentiels, hein. D'abord, l'effet anti-inflammatoire. La Terre, on peut la voir comme un immense réservoir d'électrons, libres, chargés négativement. En contact direct, le corps peut absorber ces électrons. Ok. Et les radicaux libres, qui sont impliqués dans l'inflammation chronique et le stress oxydatif, eh bien, ils sont souvent en manque d'électrons. Donc l'idée, c'est que les électrons de la Terre viennent les neutraliser. Un peu comme un antioxydant naturel et gratuit, si on veut. D'accord. Ça éteint l'inflammation en quelque sorte. C'est une piste intéressante. Mais vous parliez aussi de circulation sanguine. Ça, c'est souvent un gros problème dans le diabète. Comment la mise à la terre influencerait ça, la fluidité du sang? Oui, et ça, c'est peut-être une des observations les plus frappantes. Des études et des observations suggèrent une amélioration de la fluidité sanguine. Le terme technique, c'est l'augmentation du potentiel zeta des globules rouges. Potentiel zeta. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, ça veut dire que la charge électrique à la surface des globules rouges devient plus négative. Du coup, ils se repoussent mieux les uns les autres, comme des aimants de même pôle. Ils s'agglutinent moins. Ah oui, je vois. Le sang circule donc plus facilement. C'est important parce qu'un sang épais, visqueux, on compare ça parfois à du ketchup plutôt qu'à du vin rouge, c'est fréquent chez les diabétiques. Et c'est un facteur de risque cardiovasculaire majeur. L'analogie est très parlante. Ketchup versus vin rouge. Ok. Et pour la glycémie elle-même, le taux de sucre dans le sang, y a-t-il un effet direct observé? Alors là, il y a des chercheurs comme les Sokal, père et fils, en Pologne, qui ont publié des choses assez étonnantes. Ils rapportent depuis plusieurs années déjà des cas où la mise à la terre régulière, simplement marcher pieds nus sur l'herbe par exemple, semblait aider à stabiliser, voire à réduire la glycémie. Ah oui, carrément. Oui, au point que pour certains participants à leurs études, il a fallu ajuster les doses d'insuline ou de médicaments antidiabétiques. Bon, attention, toujours en accord avec le médecin traitant évidemment. Ce sont souvent des études préliminaires, hein, il faut plus de recherche. Bien sûr, mais ça ouvre des perspectives. Exactement. Ça suggère un impact possible sur la régulation du glucose. Et au-delà de la glycémie et de la circulation, le diabète, c'est aussi souvent lié au stress chronique et à ses effets sur le corps. La mise à la terre agit là-dessus. Oui, c'est un autre aspect intéressant. On observe souvent un effet apaisant sur le système nerveux autonome. Ça se mesure par l'amélioration de ce qu'on appelle la variabilité de la fréquence cardiaque, la VFC. C'est un bon indicateur de l'équilibre entre le système stress et le système relaxation. Une bonne VFC, c'est signe de résilience. Elle peut être perturbée par le stress, mais aussi dans certaines complications du diabète, comme la neuropathie autonome qui affecte les nerfs du cœur. La mise à la terre semble favoriser un état plus calme, plus équilibré. D'accord, donc anti-inflammatoire, meilleure circulation, potentiellement une aide sur la glycémie et un effet calmant, ça fait beaucoup. Et sur le terrain, concrètement, est-ce qu'il y a des médecins, des praticiens qui voient les choses, des retours d'expérience? Tout à fait. Il y a des observations cliniques qui sont assez remarquables. Par exemple, on peut citer le docteur Richards en Australie. Il a apporté des améliorations parfois surprenantes chez ses patients diabétiques qui se mettent régulièrement à la terre. Il parle de soulagement de douleurs neuropathiques, ces douleurs dans les pieds et les jambes qui sont si fréquentes et pénibles. Oui, c'est un symptôme très handicapant.
Exactement. Il décrit aussi une meilleure sensation de circulation dans les extrémités, des pieds moins froids par exemple, et même, dans certains cas, une stabilisation de fonctions rénales ou oculaires, qui sont souvent touchées par le diabète sur le long terme. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent creuser, le site chargeurterre.eu compile pas mal d'informations et de témoignages à ce sujet. C'est une bonne ressource. C'est vrai que ces exemples sont assez forts. Ça donne envie d'essayer, hein? Mais j'imagine qu'il faut être prudent, non? On ne parle pas de remplacer les traitements. Ah ben absolument, c'est crucial de le souligner. La mise à la terre, c'est une approche naturelle, complémentaire, fascinante, oui, mais complémentaire. Ça ne remplace en aucun cas les traitements médicaux prescrits par un médecin. Jamais. Et comme on a vu que ça peut potentiellement influencer la fluidité du sang, la glycémie ou même la fonction thyroïdienne, un autre aspect parfois étudié, eh bien il est impératif, vraiment impératif, de consulter son médecin avant de commencer. Surtout si on prend déjà des médicaments. Quel type de médicaments, par exemple? Typiquement, les anticoagulants, comme la warfarine. Si le sang devient plus fluide naturellement, il faut peut-être ajuster la dose pour éviter les risques. Idem pour les traitements de la thyroïde, ou bien sûr les médicaments pour le diabète, comme l'insuline ou les hypoglycémiens oraux. D'accord. Donc, dialogue indispensable avec son médecin. Indispensable, il faut un suivi médical pour surveiller et ajuster les dosages si c'est nécessaire. Ce n'est pas du tout une solution miracle ou un remède universel. C'est une aide potentielle à intégrer intelligemment. C'est très clair. Une exploration vraiment passionnante qui nous ramène à quelque chose de très fondamental. Notre lien physique avec la planète. L'idée qu'un simple contact, juste toucher la Terre, puisse avoir un écho si profond dans notre biologie interne. Ça fait réfléchir quand même. Exactement. Ça nous rappelle qu'il y a peut-être des éléments très simples, très naturels, dans notre environnement direct, qui jouent un rôle qu'on a peut-être sous-estimé pour notre bien-être global, notre équilibre physiologique. Ça ouvre une question plus large finalement. Quelles autres connexions simples avec notre environnement avons-nous perdues au fil du temps et quel pourrait en être le coût caché pour notre santé? Merci beaucoup pour cet éclairage passionnant. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très vite sur le site Earthing de référence sur la mise à la Terre, chargeurterre.eu.